Alors bonjour à tous, c'est Moteur, c'est John. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de On en parle sur une voiture que tout le monde connaît, je pense. C'est assez connu, mais bon, elle s'est pas vendue à énormément d'exemplaires. C'était pas celle qui a le mieux marché. Ouais, elle a pas eu un si grand succès que Peugeot avait prévu. On va bien évidemment vous parler de la 604. Peugeot, bon, il voulait faire une voiture qui, un peu comme les Allemandes, quoi. Tu vois, avec un 6 cylindres. Voilà. D'ailleurs, elle a un 6 cylindres en V qui sort de cette voiture. Déjà, c'est une voiture qui coûte assez cher. Son moteur, c'est un moteur carburateur. V6 carburateur. Donc ça consomme un petit peu. Ça avait tendance à légèrement consommer. Voilà. Autour des... Je sais plus trop combien c'est. 15 à 20 litres au son, on va voilà, dire. 15-20 litres et en reste, ça vient vite chiant, quoi. Ouais. V6, PRV. PRV quand même. 2 litres 7. Carburateur qui fait 136 chevaux pour un peu plus d'une tonne 4. Donc autant te dire que ça avançait pas des masses. Ouais. Ça tracte, tu vois. Oui, mais sans plus. Mais oui, voilà. Voilà, donc ça consommait. Et puis ça rouillait un petit peu. Légèrement. Là, parce que il y a un truc sur les trucs qui donnaient Peugeot à l'époque, c'est les manuels d'entretien, tout ça. Ouais. Il y a un truc garantie anti-corrosion quand même. Ah oui. Mais quand même, ça montrait que c'était fiable, quoi. Du coup, ils sortent avec la V6 604 V6 SL. C'est d'ailleurs la première année du V6 PRV. Hein. On retrouve sur les 504 coupés V6. 74 les coupés V6, ouais. Les 504. Les R30 qui sortent en 75 aussi. Les Alpines à 310. Ouais. Bon, vers 75, vers là aussi. Ouais, 76, je crois. Vers ces années-là. Donc c'était les départs du V6, quoi, PRV. Et en plus, c'était une boîte 4. Ouais. Genre dans une 2 chevaux, t'avais la même chose, quoi. C'est ça le truc, un peu. Bon, t'allais quand même un peu plus vite, hein. Oui, bien sûr. Ça va combien? Ça va à 200, je pense, à peu près. Ouais, bon, peut-être un peu moins. Ouais. En 77, ils sortent la 604 Ti. Donc, avec le V6 PRV, mais avec l'injection. Donc déjà, ça consomme moins. Ouais. L'injection. Ouais, ça consomme moins. Et c'est un peu plus puissant. On est sur 144 chevaux. Ça va. Là, ça commençait à être un peu plus correct, tu vois. Ouais. Ça commençait à moins rigoler, tu vois. Oui. Avec une boîte 5 en plus. Boîte 5, donc, ouais. La SL avait toujours les boîtes 4. Hein. Et donc ce moteur, on le retrouve aussi sur les 504 coupés V6 TI. Alors ça, c'est un peu cher. Et pas très trouvable aussi. Et en série 2. Et rouillé. Donc il y a aussi une petite modification sur les planches de bord, notamment le volant. Qu'avant c'était un volant qui faisait un T. Là. Ouais, un peu type genre vieille 104. Ouais. Tu vois. Et après, ils ont fait le volant comme ça. Là. Le volant 4 branches, ouais. Exactement. Ouais. En 79, ils sortent les 604 diesel. Donc, qui consommaient un peu moins. Donc c'est le moteur Indénor hein, qu'on retrouve sur les 404, les 504, les 505. Qui est tout bonnement incassable. C'est-à-dire que dans la vraie vie, tu n'as pas possibilité de casser ce moteur, non, en fait. Non. Voilà, donc... Donc c'était un 2 litres 3, 80 chevaux. Et c'était une tonne 4. Turbo, je crois. Oui, turbo diesel, oui, exactement. C'était quand même turbo diesel. Oui. C'était quand même turbo diesel, donc apparemment ça avançait pas trop mal pour un diesel. Et voilà quoi, c'était un peu une révolution un peu finalement, tu vois. Oui. Ça consommait moins. Ah c'est sûr. Et aussi en 79, il va y avoir un petit restylage quoi. Les clignotants qui vont passer en orange. Ils étaient blancs. Le petit 604 sur le capot va disparaître. Les rétros qui vont passer du chromé magnifique au plastique moche noir. Ouais, horrible. Parce que en vrai, les rétros, ils sont quand même magnifiques. Enfin, les chromés, les gros chromés, là. Magnifiques sur les 504 Ti, putain. Et là, ils passent sur un truc. Ça commence à se moderniser, quoi, finalement. Le chrome commence à disparaître dans les années 80. Ouais, malheureusement. Et oui, la bonne époque se termine, quoi. Ensuite, en 81, ils vont sortir les 604 STI. Donc il va être vraiment là, il va avoir taux ouvrant électrique. Ouais, c'est vraiment une évolution de la TI en fait. Ouais, voilà. C'est vraiment la dernière évolution de la TI. Ouais. Avec les petites jantes TRX, voilà. Bien évidemment. Où c'est à peu près, genre t'as pour 1500 € les 4 quoi. Même, voire même plus. Elle va voir ce qui était en option sur les autres quoi, la STI. Et ils vont aussi sortir la SRDT Turbo.
T turbo quoi. Ouais. Et bah c'est une STI mais diesel quoi. Si on Ouais, veut par voilà. là. Donc, Qui était pareil, 80 chevaux aussi. ouais, 2 litres 80 1, chevaux. pareil quoi, mais bien optionné. Oui. Ah oui, c'était vraiment. Ouais. T'es au vent électrique, hein, pas manuel. Ouais, attention, non, c'est vrai, va pas. Non, mais c'était pas mal, c'était Oui. bien, c'était bien. On pouvait bien évidemment avoir la boîte automatique en option. Ouais. Ça, bon. Je sais pas si c'était une bonne boîte. En vrai, déjà que ça fait 80 chevaux, je pense que la boîte n'était pas rapide, mais au moins ça avait l'avantage d'être souple. Oui. C'est vrai. Bah, 604, c'est une voiture. Ah bah c'est pas fait pour la sportivité. Ah non, c'est sûr. Hein. Pas de sport par ici. Bah, et quoique, on va voir sur les dernières Ouais. que ça va changer un petit peu. Oui, là, le niveau va monter un petit peu. Et là, en vrai, ça va pas trop rigoler. Non. Ça va être pas mal quand même. Et on est déjà en 81, donc cette bagnole a déjà 6 ans. Et c'est déjà presque la fin. Et en vrai, la gueule est vraiment... Enfin, c'est fini, quoi. C'est démodé oui, un peu. C'est pas la 604. Parce que 81, ouais, voilà. C'est pas les premières, là. Pour une voiture qui est sortie en 75, elle a encore des chromes, quoi, en 80. C'est ça qui est vraiment... c'est que c'était plus les années et elle est sortie trop tard, en fait, quoi. Elle est arrivée beaucoup trop tard. Et donc en 82, ils vont arrêter la 604 SL. Parce que bon, aussi quand elle est sortie en 75, je vais te préciser, il y a eu le choc pétrolier avant. Ah oui, donc ça l'a... Donc alors là... donc ça l'a flingué. Avant qu'elle arrive, elle était déjà flinguée. Ouais, voilà, j'ai oublié de dire ça. Donc, ah bah oui, la choc pétrolier, sachant que ça consommait un petit peu quand même. Voilà, les gens... Bien plus que certaines grosses BM. Ouais. Les gens ne vont pas acheter une voiture qui coûte cher, et en plus il faut faire le plein. Et qui en vrai est quand même, bon, faut dire ce qu'il est. T'as pas ça reste une Peugeot en fait, tu vois ce que je veux dire. Oui. C'est pas non plus une BM. Ouais. Même que c'est peut-être aussi bien optionné qu'une BM. T'as aussi bien les mêmes trucs que dans une BM, mais c'est pas les mêmes finitions exactement. T'auras quand même toujours le logo Peugeot en face de toi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire. Et c'est pour ça qu'elle s'est pas vendue. Parce qu'elle était plus chère et qu'elle était pas aussi bien, et puis voilà quoi. C'est sûr. Donc je reviens en 82 où c'est qu'ils arrêtent la 604 SL. Après en 83, là ils arrêtent la TI et la GRD turbo, enfin la diesel. SRDT quoi. Ouais. Non, pas la SRDT. Ah non, elle a continué jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin celle-là. Et la bas de gamme diesel, en gros, ils l'ont arrêté. Elle a arrêté. Ouais, okay. Et ils sortent alors là. Ouais, là, attention. Non, en 83. Ouais. On n'est pas sur un V6 PRV 2 litres 7, je sais pas quoi. Non. On est sur le V6 PRV 2 litres 8. 2 litres 8, donc un peu plus de cylindrée. Ouais. Et il est un peu revu, en fait, tu vois. 155 chevaux. 155 chevaux, ouais, ça commence. Ça commence à devenir pas mal. Ouais, non, ouais, ça avance, je pense. Parce que t'as quand même énormément de couples. Apparemment, t'as plus de couples. Et apparemment, tu ressens la différence entre une STI et une GTI. Tu sens tu sens une différence apparemment. Bah, la GTI, elle a tous les équipements d'une STI quoi. Tout, vraiment c'est le haut de gamme quoi. Ouais. Bon, ils sortent ça à la fin quoi. C'est dommage. C'est dommage. En fait, tu vois cette bagnole là, il aurait sorti en 75 ou en 78. Ouais. Je suis sûr qu'en vrai, elle se serait mieux vendue déjà. Ouais, peut-être. Parce que déjà, je suis sûr que la GTI consomme moins qu'une SL. Oh, bon, ça, j'en suis sûr, mais alors sûr. Elle est beaucoup plus performante. Elle a une boîte 5, 1000 fois mieux optionnée. Ah bah oui. Elle est peut-être plus chère, quoique, je sais pas. On essaiera de retrouver les prix, on vous dira peut-être. Et puis, bah, la GTI... Bah, elle est vraiment belle, hein, c'est vrai. Hein, t'as les deux pots à l'arrière. Là, ça fait vraiment grosse berline. Là, t'as un truc qui rigole pas pour concurrencer les Allemands. Quoi. Là, mais là, ça commence quand c'est la fin. Mais 84, t'avais quoi en 83, 84? T'avais déjà des E28. Oui. Des E28. Oui, puis t'avais même les Mercedes W123. Voilà, c'était ça. Alors qu'en 83, 84, t'avais encore une 604, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, une 604, alors que tu pouvais avoir une M5 en fait, quoi. C'est ce que je veux dire. C'est pas pour le même prix. C'est ça le problème. Non, mais cher. C'est ça le problème. Mais voilà, donc cette voiture s'arrête en 85, 86 les Hershey toute dernière, vraiment. Et puis après 86 mais... c'est une voiture qui a fait 10-11 ans quoi. Ouais, qui s'est pas du tout vendu trop. Non, mais en vrai, une super bagnole qu'on aimerait bien voir. Ah bah là... une comme ça et une 504 V6.
Ah bah là. Coupé ou cabriolet? Bah, plus cabriolet. Moi, toi, t'es plus coupé. Oui, oui. Moi, je serais plus une petite cabriolet V6 Ouais. carbu là, qui consomme. J'aime beaucoup. Mais ouais, non, mais 604 GTI, j'adore, quoi. J'adore. Mais bon, Ça s'est pas vendu à beaucoup d'exemplaires. ah Et puis non, maintenant. sorti beaucoup trop tard. Oui, bah ouais. C'est ça que c'est pas vendu. Et donc, bah, on va peut-être vous parler un peu des prix que ça vaut maintenant. Ouais, on va finir par les prix. Ouais. Ah, attends, j'avais aussi. Il y a eu aussi des 604 4 cylindres essence qui étaient réservés à Ouais. l'administration française. Bon, T'as jamais entendu parler de ça? ça, mais non, jamais. Les 604 SR, Ah ouais, qui était un 4 cylindres 2 litres, ouais. qui faisait 96 chevaux. C'était lequel 4 cylindres alors? C'était. C'était en quelle année déjà? Ah, c'est sorti en 79 peut-être. Ah ouais, On vous met l'année. ça devait être un mais c'était moteur un peu que- type 505, non? Un truc comme ça? Ouais, bon, on vous met. Et ouais. Ah ouais, un 2 mais c'était que pour l'administration. Ouais, c'était pas vendu française. à des Ah clients non, normaux. Quoi. non. Ah ouais, D'ailleurs, c'était si vous avez vraiment. un peu plus d'informations dessus, ce Oui, serait c'était pas mal. fait pour avancer fort, quoi. Non, bah ça consommait moins déjà. Oui, ça consommait Ça, c'est sûr. pas énorme, mais quand même beaucoup encore, mais beaucoup moins. Et il y a eu aussi des 604 Eliez, Oula. Là, donc qui sont des limousines. ouais. Enfin, ça. Bon là, c'est incroyable. Ça Ouais. avance. Je pense pas que ça avance des masses, Ah, c'est plus lourd. mais alors bon, l'intérieur. Ouais. Puis même, elle est magnifique. Ah bah oui. Elle est plus longue, mais elle est quand même assez large. Et là, elle est vraiment magnifique, quoi. Mais une comme ça, il y a pas vraiment de valeur de ça. Il y a Non, pas vraiment bah de comme prix. il n'y en a pas énormément. Je sais pas, c'est autant ça peut être 20 000 euros que 60 000 euros, tu vois ce que Ouais. je veux dire, suivant à qui elle a appartenu. Mm. Ça peut même aller jusqu'à 100 000, je sais pas, mais enfin, voilà quoi. Il y a eu aussi deux 604. Ouais, Ah, seulement, enfin, Ouais, une ça, 604 c'est à deux incroyable. exemplaires. une Une 604, landaulet. voilà. Donc demi-cabriolet. Demi-cabriolet. Donc Ça ouais, va. incroyable. Comme les certains Mercedes classe G là, de maintenant, tu vois. Comme certaines Mercedes Même aussi. les 600, 600 Landaulet. landaulet. Voilà. 600, ouais. Et ils avaient fait la 604 landaulet, qui est incroyable. Après, celle-là, bon, il n'y a que 2 exemplaires dans le monde, donc tu bon. t'es pas prêt d'en voir avant. Non, voilà. Il n'y a pas de code pour ça, vu que Non, il n'y a pas vraiment de prix pour ça. C'est ça. Autant, voilà quoi. Ça, tu trouves pas sur une annonce Le Bon Coin. Ah bah, Tu trouves non. par quelqu'un qui a les bons contacts pour. Ouais. Voilà. Et puis bah maintenant la côte, donc bah les 604. On va commencer doucement. Ouais. Par une diesel. Par exemple, une diesel bas de gamme. Ouais. On est Bah, autour des combien à peu près? 5000, t'en as une très belle. Hein. 5000, t'en as une bien. Ouais. Voilà. Après, une belle 604 diesel bien optionnée, en vrai, pour 6000, t'en as une belle. Ouais, très Peut-être bon 1000 état. euros dessus, bon état. Ouais. Après, t'as la SL. Ouais. Là, bon, c'est un petit peu plus cher déjà, c'est autour des, en vrai, 8000, moi je dis. Ouais, 8000, oui. 8000, t'as une belle. 8000, Ah bah, t'as une c'est bien, très contrôle, bien. tout ça, machin. Après, une TI. Bon, là, ça change un peu. Là, Ouais. mais ça va encore, je dirais plus autour des 9-10, tu vois. Ouais, voilà. Bah, 9-10, t'as une belle TI. ah bah, parfait. T'as vraiment une très belle, hein, voilà. Après, t'as la STI, c'est dans les mêmes prix aussi. Oui. Dans les mêmes prix. Et La la GTI, par contre, là, ça change un peu. Là, Ouais. je dirais plus, c'est autour des 15 000 euros. Mm. Autour des 15 000, une belle GTI boîte manuelle. On est autour des 15 000 euros. Parce qu'il y en a eu beaucoup en boîte auto aussi. Hein. Ouais, il y en a énorme en boîte auto et boîte manuelle très rare. Bah, c'était pas sportif, mais un petit peu quand même. Ah, t'avais quand même un En fait, V6 t'avais de litre ouais, 8. voilà. Enfin, ça Mm. commençait à. Ça se comparait à peu près à quoi? Une 525, 528 à peu près? Parce que ça fait Ah un bah, peu moins de chevaux qu'une 528, mais en même temps, c'est moins lourd, je pense. Ouais, bah une 525i, ça devait faire. 150 Ouais, ou 150, 160. 160. Et une 2 litres 8, une 528 carbu, ça va faire 170. Ouais, un truc Je comme crois que ça ouais. fait. Si, 170 et injection 184. Et voilà. Mais bah ouais, sorti trop tard quoi. Enfin, t'avais la classe quand même. T'avais toujours Oui. la classe. Ah, c'était les voitures. Mais celui qui voyait ça, tu vois, bon, c'est un peu vieux quand même, tu vois. Ça sorti en 75. Bah oui. La 528, t'avais déjà la bah, 528. ça venait de sortir. Ah ouais, elle est sortie au mauvais moment. Et bon, Juste voilà, après le quoi. choc pétrolier, quoi, en plus. Ah oui, bah là, au moins, là, toujours. Ça l'a Ouais. fini. Hein. Oh la vache. Oh la SL en plus.
Ah, ce qu'elle a dû goûter, celle-là. Ouais. Enfin bref. Et puis après, il y a ceux à restaurer, quoi. Ouais, ah bon, ouais. Après tu peux en trouver à 500 balles, on va pas se Ouais. mentir. Mais totalement Tu peux pourri. trouver une diesel 500 balles, mais bon, il y aura tout à refaire, quoi. Ce qu'il faut surveiller Après, surtout, c'est bête pare-brise, ouais, bête pare-brise, fond de coffre, enfin surtout les bacs de roue de secours, ouais, voilà, important. et Et, toit bah, ouvrant si on a et une comme, aussi. comme tous les bas de caisse, comme toutes les. Qu'est-ce que j'en Les voitures, Comme toutes les voitures, les bas bas de caisse, bas de porte, plancher, tout ça. Et ouais, le toit ouvrant. Parce que, est-ce qu'on dit qu'on était allé voir une? Oui, on est allé voir Alors, une on est allé voir une 604. 604 GTI. Voilà. Intérieur cuir, boîte manuelle, toit ouvrant, genre, tout simplement le meilleur modèle. Voilà, on est allé la voir, on est arrivé là-bas, elle était. Il y avait du boulot dessus, il y avait trop de boulot Ouais, en fait. la bête pare-brise. On aurait préféré faut mettre tout un peu refaire. plus et qu'elle ait une bête pare-brise propre en fait, tu vois. Certains Ou alors l'ont un peut-être peu vu. moins rouillée. Elle aurait, en vrai, il y aurait eu 2-3 trous par endroit, Oui, on l'aurait mais prise. il y avait juste la bête pare-brise, quoi, ça n'allait pas du tout. Mais c'était que en bas, mais c'était oui, trop quoi. Et le toit ouvrant encore, bon, ça allait, mais. Si ça allait quand même, elle était propre. Ouais, mais à il était l'intérieur propre, du le toit ouvrant. ouvrant. Oui, c'était bouché, mais c'était pas, on voyait bien que c'était la vraie tôle, tu vois. Non, non, c'était propre. Toit ouvrant, Puis tu le pouvais pas dire. moteur qui il Et, tournait pas nickel. le moteur nickel. ne tournait pas nickel, ouais, il y avait un joint à changer. C'était pas grave le moteur. Le problème c'était la bête pare-brise. Le bas de la bête pare-brise Ah ouais. était massacré, massacré. Et du coup, bah, on est reparti. Elle était à combien déjà? 3005. Ouais, après elle était pas chère non plus. Ça se trouve, il y en a qui l'ont vu. Ouais, ils l'ont prise peut-être. Hein. Ouais, j'aurais rêvé. Bah, après, nous, il y avait trop de boulot, mais en vrai, 3005, c'était le bon prix. Alors même, je suis sûr, il y aurait des mecs qui l'auraient vendu plus que ça. De toute Elle, façon, il y en a elle était beaucoup quand même qui- propre, elle était pas mal. Ah oui, On en pouvait pas dessous, dire, elle était- l'intérieur elle était bien, il manquait les garnitures arrière, je crois. Ouais. Mais le mec les avait, ou je sais plus, je sais Il y pas avait s'il des les trucs avait. dans le coffre. Mais enfin bref, elle était à peu près complète. Il manquait 2-3 petites, juste les garnitures arrière. Autrement, elle avait tout nickel, la ligne était bien. Non, non, autrement ça allait, mais ouais, la bête pare-brise, dommage quoi. Ouais. Après, je tiens à préciser aussi que c'est une carrosserie Pininfarina quoi. Oui. Même s'il n'y a pas les logos, après Pininfarina n'a jamais mis les logos, je crois, sur leur berline. Coupé, ils ont mis, tu regardes la 605, Pininfarina, elle n'a pas de logo. 604 non plus. Ouais. C'est vrai. Et ouais, donc c'est un rouille à mort. Et en vrai, les pièces sont assez chères. Ouais. Genre les feux, faut les phares, trouver aussi, faut les trouver en bon état. Et quand c'est en bon état, ça vaut assez cher. Tout ce qui est pare-choc, L, tout ça en bon état. Parce qui est que pas je vous ai rouillé. pas dit, mais il y a eu 153 000 exemplaires en 10 ans. Ouais, donc c'est vraiment. C'est pas énorme. Hein. C'est pas top du tout, quoi. Pour une voiture qui était destinée à se vendre pas mal, quoi, quand même. Bah oui, oui, Peugeot, il s'était dit, oh, ça va être trop bien et tout. Ouais, bah, cette voiture sera une voiture un peu de luxe, Ouais. mais qui se vendra bien, tu vois. Ouais, mais... Comme la 504. 504, en vrai, voiture Ah bah, un peu luxueuse, hein. ouais, Ça dépend ouais. des configs que t'avais. Ouais. Autant tu peux avoir une 504 diesel, autant tu peux avoir une TI, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Et non, bah non, c'est pas vendu beaucoup, malheureusement. Parce qu'elle est arrivée beaucoup trop tard. Et puis, bah d'ailleurs, la 604 sera remplacée par la 605 en 89. Ouais, alors remplacer, bon, remplacer, Ouais, c'est un grand mot. mais... Il y a eu la 505 en attendant, en fait. Ouais. Voilà. Sauf Et que ouais, 78. 505 en vrai j'adore. Ouais, je crois 78. 505 j'adore. Ouais. 505, attends. 505 turbo injection phase 1 de 84 200 chevaux kit Danielson d'origine. Bah Enfin, d'ailleurs, bon. le V6 PRV, il y avait 505 V6 aussi. Ouais, 505 V6, ouais. Le Ah, 6 qui était PRV bien. qu'on retrouve dans plein de Oh, dans voitures. plein de bagnoles, hein. Les- Plein, mais vraiment, plein de voitures. les Alpine, 25, R25, R30, 504, 604, 505. c'était les le PRV 605. Sur les XM ou quoi, je Ouais. sais pas. Oui, c'était le PRV Si, aussi. c'était le PRV, ouais. Ouais, et les 605 Ah aussi, oui, oui. Alpine. Bon, après, il y a eu les Venturi même aussi. Mhm. Il y a eu plein de PRV, mais certains PRV, ils faisaient jusqu'à 400 chevaux, quoi. Sur les Oui, Venturi c'était pour et les voitures. tout. Ouais, même pas de route, hein, même. Hein. Et mais voilà, quoi. DeLorean. Oui, les DeLorean. Ouais. Et Ça, c'est que j'adore. Mm. J'aimerais bien en avoir une un jour. Mhm. Ça tourne. Ok. Donc, après un petit problème de batterie, bah, le portable s'est arrêté. Du coup, je sais pas où on en était. Du coup, bah, je pense que c'était la fin de la vidéo. Ok. Et que, bah oui, bah écoute, hein. Et que, bah, on va se dire à la prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner si vous voulez d'autres épisodes. Si vous aimez les 604, likez.
abonnez-vous parce que bah, j'espère qu'un jour on en représentera une. Et puis bah, moi je vous dis à la prochaine quoi. Dans une autre vidéo. Exactement.